Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Bon, il s'agissait bien d'une fausse sortie, hein. Vendredi, on s'est extrait du nuage in extremis, mais finalement aujourd'hui, on n'a pas eu l'élan nécessaire pour se maintenir à l'extérieur. De toute manière, vous savez, on avait vu qu'il y avait une mèche haute très longue sur la séance de vendredi. Ça montrait quand même qu'il y avait une certaine débandade à un moment, et il est vrai que malheureusement ce qui s'est passé en Allemagne avec les suspicions par rapport à l'origine de l'explosion ont fait que les investisseurs ont été un petit peu refroidis, même si à un moment on était en territoire positif, hein, mais on n'a pas réussi à le tenir. La configuration du chandelier d'aujourd'hui avec le chandelier de vendredi donne un harami baissier. Alors, je vous rappelle que le harami baissier ne signifie pas que ça va baisser. Le harami baissier veut surtout dire qu'on hésite, en particulier lorsqu'il est pile poil au milieu du chandelier précédent. Ça veut dire qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser, mais quoi de plus normal quand on hésite déjà depuis de nombreuses semaines dans une configuration en diamant. On en a suffisamment parlé. Aucune velléité sérieuse de hausse ou de baisse ne pourra être considérée tant qu'on n'aura pas cassé ce diamant de toute manière. Alors là, on a toujours la possibilité d'un non-croisement haussier M7 M20. Ça, ce serait vraiment très très bien. Vous voyez, si la M7 arrivait à repartir de l'avant comme ça, en faisant semblant de croiser la M20, mais finalement en repartant vers le haut avant le croisement, ce serait une excellente chose. L'autre chose qui est assez sympa, c'est qu'au regard de la lagging span, vous voyez, on est en train de se faufiler entre cette bougie-là et cette bougie-là, et on est en train de repasser au-dessus sans avoir eu à casser les bougies. C'est-à-dire qu'on est en train de rentrer dans l'interstice, et dès demain, normalement, on devrait pouvoir se retrouver au-dessus des bougies, ce qui du coup remplirait une des deux conditions pour acheter au regard de l'Ishimoku, puisque si après on arrivait à s'extraire du nuage, si les cours passent au-dessus du nuage et que la lagging span passe au-dessus des cours, là par contre ça pourrait être cool, parce que ce serait un signal que les spécialistes d'Ishimoku suivront. Donc ça peut être aussi également intéressant. On remarquera toujours la présence de ce gap résiduel ici dont on ne connaît pas véritablement le statut. On verra. Mais bon, le plus important, c'est de comprendre que tant que le diamant n'est pas cassé, il n'y aura rien de neuf sous le soleil. Les indicateurs techniques sont d'une neutralité parfaite. Le momentum est sur la ligne des 0, le RSI est sur la ligne des 50, et le MACD se love autour de son signal. Franchement, c'est l'indétermination la plus totale. On va enchaîner bien sûr avec les autres marchés comme d'habitude, à commencer par le DAX qui est directeur. Pareil, on réintègre le nuage, et on a également un harami baissier, mais qui montre surtout l'incertitude. Là aussi, la lagging span va passer entre les cours dès demain. Ça sera pas mal pour la suite. Toujours dans son canal orange de congestion. Nous avons également l'Eurostock 50 qui est dans une configuration particulière de harami haussier, mais harami baissier. Mais par contre, vous voyez, le harami, il se passe plutôt dans la partie haute du premier chandelier. Ça, c'est plutôt pas mal pour la suite. Par contre, on n'a pas le luxe qu'on a sur les autres marchés de pouvoir profiter d'un interstice pour passer pour la lagging span. Au contraire, on va se prendre frontalement le nuage de chandelier. Et pour terminer, celui qui m'inquiète le plus, l'homme malade, graphiquement c'est le SP500, avec une situation où on est dans le nuage, avec une situation où là par contre pour le coup la lagging span va se prendre une véritable falaise, parce que pour repasser au-dessus des chandeliers, vous voyez le travail qu'il a effectué. Donc là c'est un petit peu dangereux, d'autant qu'on est vraiment il suffit de glisser comme ça, de latéraliser pour se retrouver en dessous du nuage. Ça c'est vraiment un petit peu inquiétant. On verra. En tout cas, je suis plus rassuré par les configurations des chandeliers et des graphes européens que par leurs homonymes américains. Voilà. À tout à l'heure en clôture des marchés US pour l'objectif de trading de lundi.